Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un homme est piégé dans un baril de déchets radioactifs. Lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il a des super pouvoirs. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2015 intitulé On l'appelle Jig Robot. Enzo Secotti est un voleur basé à Tor Bella Monaca à Rome. Au début du film, on le voit fuir la police après avoir volé une montre coûteuse. Il tente de se cacher dans une grue abandonnée au bord de la rivière, Tiber. Mais les policiers le trouvent. Il saute immédiatement dans la rivière au dernier moment pour ne pas se faire prendre. En essayant de remonter sur la grue, il pose son pied sur un baril sous l'eau. Mais pour le malheur d'Enzo, le baril se brise et il est complètement recouvert par les déchets radioactifs qu'il contient. Il se relève tant bien que mal et rentre chez lui en courant, ignorant le danger auquel il vient d'être exposé. Pendant le trajet du retour en bus, il crache fréquemment une substance noire et peut difficilement lever la tête. Rien ne s'arrange la nuit, il continue de vomir un liquide mystérieux et tousse de manière incontrôlable. Le lendemain matin, quand il se réveille, il se sent beaucoup mieux. Après avoir fait sa routine matinale, Enzo se rend chez son voisin et membre du gang Sergio pour vendre la montre. Sergio travaille pour un gangster nommé Fabio, surnommé le Gitan. Ils discutent du plan visant à récupérer la drogue auprès de deux frères passeurs. Pendant qu'ils discutent, un type tente à Fabio un nouveau téléphone d'une couleur différente de celle qu'il voulait. Le gangster bat l'homme à mort à cause de cette petite erreur. Ses associés, habitués à son comportement psychotique, demandent simplement à ce que le cadavre soit enlevé. Dehors, Sergio voit Enzo et achète la montre volée pour une centaine d'euros. Enzo est sur le point de partir après l'accord, mais Sergio a d'autres plans. Il veut qu'Enzo vienne avec lui pour récupérer la drogue. Bien que le travail soit risqué, Enzo accepte de le faire pour de l'argent. Après la rencontre, il se rend chez Sergio pour récupérer les objets nécessaires à la transaction. Enzo rencontre pour la première fois la fille de Sergio, Alessia, et est troublé par son comportement. Elle a fait plusieurs dessins d'enfants et les a collés dans toute la maison. Elle parle également à Enzo de l'anime Steel Jig et semble réellement croire qu'un jour le personnage Jig viendra la sauver. Après leur départ, Sergio s'excuse pour le comportement de sa fille, révélant qu'elle est atteinte de psychose et qu'elle est obsédée par l'anime Steel Jig. Elle a toujours été une enfant spéciale, mais après la mort de sa mère, elle s'est coupée de la réalité. Les deux hommes récupèrent les frères passeurs à la sortie d'un aéroport et les conduisent dans un bâtiment en construction. Le travail consiste simplement à récupérer les paquets de drogue que les frères ont ingurgités. Cependant, l'un d'entre eux meurt d'une overdose parce qu'un sachet a éclaté dans son estomac. Le frère vivant est furieux contre Sergio pour avoir refusé de les emmener à l'hôpital plus tôt. Sergio, quant à lui, mentionne simplement qu'ils devront découper le cadavre pour faire sortir la substance. Le frère encore en vie arrache l'arme à Sergio et lui tire dessus à plusieurs reprises. Avant de mourir, Sergio frappe la tête de l'homme contre le mur et l'assomme également. Dans son dernier souffle, le type tire sur Enzo, le faisant tomber du deuxième étage directement sur le sol en béton. Il ne devrait pas être en vie après sa chute, mais Enzo ouvre les yeux et se relève en gémissant à cause de la douleur. Confus et traumatisé par ce qu'il vient de voir, il se met à courir. Ailleurs, Fabio et ses hommes sont dans un club avec Nanzia Locosimo. C'est une terroriste et la chef du clan Caroma, l'un des plus grands trafiquants de drogue de Rome. Fabio était censé vendre la drogue que Sergio apportait à Nanzia. Mais maintenant que Sergio et les passeurs sont morts, il peine à lui dire où ça en est. Pour l'instant, il lui dit que l'affaire s'est bien passée, sachant très bien que si elle découvre la vérité, il sera mort. Pendant ce temps, Enzo rentre chez lui et est arrêté par Alessia sur son chemin. Elle lui demande des nouvelles de son père, mais il l'ignore. Elle n'arrête pas de frapper à sa porte. Enzo, frustré, met un coup à la porte et y fait un trou. Étonné par sa propre force, il essaie de déplacer ses meubles et est surpris de le faire sans effort. Plus tard dans la nuit, il vole un distributeur de billets en utilisant sa force pour l'arracher. En rentrant chez lui, il utilise l'argent pour acheter de la nourriture. En plus d'une force surhumaine, il semble avoir obtenu le pouvoir de guérir en un instant. La blessure par balle qui était sur son épaule il y a quelques heures a complètement disparu. En bas, Fabio et ses hommes viennent chercher Sergio et menacent Alessia pour qu'elle révèle où il se trouve. Il s'avère qu'ils ne connaissent pas l'endroit où la transaction allait avoir lieu. Ils pensent donc que Sergio s'est enfui avec la drogue et sont déterminés à le retrouver. Fabio lui met un couteau de boucher sous la gorge et lui demande où est son père. Ne sachant pas ce qui se passe, Alessia reste silencieuse, ce qui le met encore plus en colère. Tout à coup, Enzo fait irruption par la fenêtre avec un masque et un sweat à capuche pour cacher son identité. Il soulève facilement l'un des sbires de Fabio et le jette sur une table. Les autres tentent de le combattre mais sont facilement vaincus face à ses pouvoirs surhumains. Réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner, Fabio et sa bande s'enfuient.
Mais avant de partir, Fabio parvient à planter le couteau sur le pied d'Enzo, lui coupant l'orteil. Enzo et Alessia vont chez lui pour qu'elle soit en sécurité. Il scotche son orteil à son pied en espérant qu'il sera régénéré le lendemain matin. Alessia pense qu'il est le super-héros Jig de son anime préféré. Elle croit qu'il est enfin venu pour la sauver. Parce qu'elle est malade mentale, Enzo ne tente pas de la contredire et poursuit. Le lendemain matin, il constate que son orteil ne s'est pas rattaché à son corps comme par magie. Il se dit que c'est pas grave et demande à Alessia si elle a de la famille chez qui elle peut rester. Enzo ne veut pas qu'elle soit sous sa responsabilité, mais Alessia affirme que son seul parent est son père. N'ayant nulle part où l'emmener, il l'emmène dans une maison de retraite où elle a déjà séjourné lorsque son père était en prison. Elle est réticente à laisser Enzo partir, mais il lui assure faussement qu'il sera bientôt de retour. Pendant ce temps, la vidéo de la caméra de surveillance montrant Enzo en train de voler le guichet automatique devient virale sur internet. Fabio le voit et réalise que le type est le même homme que celui qu'ils ont combattu dans l'appartement de Sergio. Le gang est tendu car ils n'ont pas encore trouvé la drogue. Le bras droit de Fabio, Antonio, suggère qu'ils prennent un prêt pour payer Nunzia. Mais Fabio n'est pas d'accord. Il leur propose de braquer un camion blindé qu'ils avaient prévu de braquer après leur deal. En rentrant chez lui, Enzo trouve un des papiers parmi les affaires de Sergio. C'est en fait un plan bien élaboré pour voler ce même camion blindé. Le lendemain, Fabio et sa bande se cachent au bord de l'autoroute, armés de fusils, prêts à dévaliser le camion. Cependant, Enzo arrête le camion et vole tout avant eux. Fabio lui tire plusieurs balles, mais Enzo parvient à s'échapper avant qu'il ne l'arrête. De retour à la maison, des policiers frappent à la porte d'Enzo. Il s'avère qu'ils ont trouvé Alessia errant seule dans les rues, à sa recherche. Enzo la fait rentrer et la gronde pour avoir fait venir la police chez lui. La fille se plaint innocemment qu'il n'est pas revenu la voir. Ils regardent son anime préféré ensemble le soir. Vu qu'ils sont ensemble sur le canapé, Enzo essaie de se rapprocher d'elle. Alessia panique et lui demande d'arrêter car elle ne veut pas être blessée. Lorsqu'il la calme, elle révèle qu'elle a été abusée sexuellement dans le passé. Le lendemain, elle insiste pour qu'il l'emmène sauver son père puisqu'il est un super-héros. Enzo l'emmène dans un parc d'attractions fermé. Il utilise sa force pour déplacer une grande roue afin qu'Alessia puisse faire un tour. Ailleurs, Fabio et Antonio se disputent parce qu'Antonio veut faire un prêt pour mettre fin à leurs problèmes avec Nunzia. Mais Fabio refuse de le faire. Vu qu'Antonio refuse de lâcher l'affaire, Fabio ordonne à ses Rottweilers de l'attaquer. Les Rottweilers le tuent dans les minutes qui suivent. Pendant ce temps, Alessia et Enzo se rendent dans un centre commercial pour acheter la robe de princesse dont elle a toujours rêvé. Ils finissent par s'embrasser et faire l'amour dans la cabine d'essayage. Juste après, Enzo lui dit enfin la vérité sur son père. Alessia s'énerve et reproche à Enzo d'avoir laissé son père mourir. La nouvelle du vol du distributeur est diffusée à la télévision et Enzo commence à être connu comme le super criminel. Jaloux de sa popularité, Fabio se donne pour mission d'atteindre une force surhumaine comme Enzo. Alessia tente de fuir Enzo et monte à bord d'un tramway. Mais il empêche le tramway de partir grâce à ses pouvoirs et s'excuse auprès d'Alessia. Elle accepte de l'accompagner mais lui demande de porter son masque la prochaine fois. Quand Enzo regarde autour de lui, il se rend compte que des gens le filment et l'ont probablement vu arrêter le tramway. Il s'enfuit rapidement avec Alessia. Pendant ce temps, sans issue, Fabio rencontre un de ses amis dealers pour lui demander un prêt afin de payer Nunzia. Ils sont soudainement attaqués par Nunzia et sa bande qui sont furieux contre lui parce qu'il n'a pas payé l'argent à temps. Une fusillade éclate entre les deux parties et les seules personnes qui restent en vie à la fin sont Nunzia et Fabio. Fabio retourne à son bureau et découvre que la bande de Nunzia a déjà tué tous ses acolytes. Puis la nouvelle de la découverte du super criminel est diffusée à la télévision. Fabio reconnaît Enzo et veut maintenant lui demander quel est son secret. Entre-temps, Enzo et Alessia ont décidé de s'enfuir dans une autre ville. Maintenant que la police sait à quoi il ressemble. Ils passent la nuit dans un hôtel où Enzo raconte à Alessia son enfance et comment tous ses amis ont été tués lors d'un braquage. Tout à coup, Fabio fait irruption et lui tire dessus avec une balle tranquillisante. Quand Enzo se réveille, il est attaché à un lit avec du ruban adhésif. Fabio le menace de tuer Alessia pour qu'il révèle le secret de sa farce. Enzo l'emmène au bord de la rivière et lui demande de sauter dedans. Fabio est sceptique et pense qu'Enzo essaie de le noyer pour qu'il puisse se libérer. C'est alors que Nunzia et ses hommes arrivent et commencent à leur tirer dessus. Lors de la fusillade, Fabio et Alessia sont tous deux touchés par des balles. Pour se venger, Nunzia brûle Fabio vivant et le pousse dans la rivière. Dans son dernier souffle, Alessia demande à Enzo d'aider les gens avec son pouvoir. Il la serre contre lui en pleurant sa mort.
Le lendemain matin, Fabio remonte, vivant, de la rivière. Il s'avère que la substance radioactive a agi sur lui et qu'il a lui aussi acquis une super force. Il se rend chez Nunzia et se venge en tuant tout le monde. Il tourne également une vidéo de lui-même en train de tuer tout le monde dans l'espoir de devenir aussi célèbre qu'Enzo. Puis il trouve plusieurs explosifs cachés dans la maison. Il est clair que Nunzia avait l'intention de bombarder la ville. Pendant ce temps, Enzo erre seul, découragé par la mort d'Alessia. Une femme et sa fille ont un accident de voiture près de lui. Il utilise ses pouvoirs pour sauver la petite fille de la voiture en feu. La mère le serre dans ses bras en signe de gratitude, ce qui lui rappelle Alessia et les derniers mots qu'elle lui a adressés. Quelques instants plus tard, il voit une vidéo à la télévision où Fabio menace de faire exploser le Stadio Olimpico de Rome. Après avoir obtenu ses pouvoirs, il veut terroriser tout le monde, juste parce qu'il le peut. Enzo se met rapidement à sa recherche. Il entre dans le stade rempli de gens qui profitent du match. En cherchant, il trouve Fabio sur le parking avec la télécommande des explosifs dans les mains. Ils se battent pendant un moment, après quoi Fabio court dans le stade et se dissimule dans la foule. Quelques instants plus tard, la poursuite continue à l'extérieur du stade. Enzo trouve finalement l'explosif dans une ambulance. Incapable de la désamorcer, il l'emporte avec lui et court vers le pont Musica Armando qui est au-dessus du fleuve le Tibre. Fabio le retrouve et l'empêche de jeter l'explosif dans la rivière. Les deux hommes se battent pour s'emparer de la bombe alors qu'il ne reste qu'une minute avant qu'elle n'explose. À la dernière seconde, Enzo l'attrape et saute dans la rivière avec Fabio. L'explosion qui s'ensuit tue Fabio et sa tête décapitée atterrit sur le pont. Enzo est également supposé être mort et est proclamé comme un héros par les médias et le peuple. Dans la dernière scène, on le voit surveiller Rome depuis le Colisée. Il met un masque de Jig qu'Alessia lui a tricoté il y a un moment. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.